Le clairon. Et donc, nous traitons de cette affaire Pellico, dont nous avons déjà parlé sur l'angle judiciaire. Vous savez, cette femme, Gisèle Pellico, qui a été droguée par son mari à son insu et violée pendant 9 ans par 51 hommes différents. Un procès ultra médiatisé qui donne déjà évidemment lieu à une série de polémiques, les polémiques habituelles qui sont liées également à l'ultra médiatisation d'ailleurs. Mais ce matin, nous avons décidé de revenir sur une polémique qui a été lancée par une des avocates, Maître El Bourmi. C'est une des avocates de la défense qui a émis des doutes concernant l'état de conscience de Gisèle Pellico au moment où elle était sous l'emprise de son anxiolytique. Bon, avant d'en parler, je vous propose d'écouter cette vidéo de l'avocate Nadia El Bourmi. Ce qui est important, c'est la question de la soumission chimique. C'est-à-dire que cette dame, elle dit non, je ne me rappelle pas de tout ce qui se passe. Donc se pose la question de savoir si finalement la soumission chimique dont les experts au départ nous avaient expliqué qu'elle prenait son médicament et que 2 heures après elle était KO, eh ben non. Moi j'avais sollicité l'expert en lui disant monsieur l'expert, est-ce que quand elle explique que finalement elle n'est pas bien, qu'elle est endormie, etc., est-ce que c'est pas un argument qui consiste à dire que même sous soumission chimique, on a l'impression qu'elle est inconsciente, elle est semi-consciente. Et là, aujourd'hui, on a eu la vérification par cette dame qui dit non, mais moi, je me reconnais pas, je suis pas là alors qu'elle fait des pauses, etc. Donc, le président a dit, mais peut-être qu'on va faire revenir l'expert pour savoir si effectivement les consommations habituelles de celle-ci pouvaient la mettre dans un état de semi-conscience. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que nous, on dit que parfois, elle dit qu'elle se rappelle pas, mais que ceux à qui elle a envoyé les photos ont reçu des photos d'elle, eh ben ils auraient pu croire qu'effectivement elle est là, elle est présente, elle bouge, elle parle. Elle bouge, elle parle, elle fait des pauses. Voilà notamment ce que dit cette avocate. Évidemment, inutile de vous dire que cette vidéo a provoqué un tollé. D'ailleurs, l'avocate a porté plainte pour harcèlement elle-même contre de nombreux internautes. En tout cas, nous, ce matin sur Toxin, nous allons essayer, sans rentrer dans la polémique, de revenir sur ces faits et sur réellement le fonctionnement de cette soumission chimique. C'est pourquoi je suis très heureuse d'accueillir Arnaud Gallet. Bonjour Arnaud Gallet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle, vous êtes cofondateur de Merci. Prévenir et Protéger, de Move Enfants, membre démissionnaire de la Civise, on en avait parlé ensemble, auteur de J'étais un enfant aux éditions Flammarion et cofondateur de l'association M'endors pas avec Caroline Darian, qui est la fille de Gisèle et Dominique Pellico. Donc on est vraiment dans le cœur du sujet. Alors est-ce que vous pouvez revenir d'abord peut-être sur cette polémique et avant d'entrer sur le détail du fonctionnement de la soumission chimique. Alors vous savez, la polémique qui est créée aujourd'hui, en réalité, elle a été traitée par la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'il s'agit de s'attarder un petit peu en France sur le fonctionnement de la justice et sur ce que la Cour européenne des droits de l'homme appelle la victimisation secondaire. C'est-à-dire qu'on entend qu'il y ait des avocats de la défense. Il n'y a aucun problème, c'est-à-dire qu'il faut bien entendu qu'il y ait ce contradictoire qui est fondamental au niveau de la justice et donc que les personnes sur les bancs accusés soient bien défendues. Par contre, on ne peut pas tout dire. Et je pense qu'il y a une certaine violence qui est faite auprès effectivement de Gisèle Pellico, au regard de propos qui peuvent être tenus, au regard, alors on parle de la médiatisation, le procès est quand même hors norme, donc il y a un vent de soutien qui est quand même très fort. Mais on voit bien que cette avocate qui fait par ailleurs parler d'elle avec des vidéos sur Instagram, et là vous avez montré celle qui est soft, il y en a une autre avec marqué la chanson Wake Me Up, You Go Go Go. Bah oui, donc on se dit, alors effectivement, elle s'en défend, mais vu quand même la nature du procès, on se dit que ça fait un peu provoque. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que avant d'être au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, vous avez donc plusieurs plaintes qui ont été déposées auprès du bâtonnier. On s'interroge quand même sur la manière dont le président de la Cour lui-même gère en fait tout ça. Alors, il faut bien quand même que les téléspectateurs soient au courant que le président quand même de la Cour a commencé le procès en disant qu'on n'allait pas parler de viol, mais qu'on allait parler de relations sexuelles. Donc, on voit bien que la justice française fonctionne en fait à l'encontre même des recommandations européennes, et puis au-delà de ça, à l'encontre même de ce que d'autres pays en fait proposent. Et ce qui peut mettre à mal quand même les victimes. Et rappelez-vous, Gisèle Pellico, très rapidement après l'ouverture du procès, a eu cette phrase quand même terrible en disant « Je comprends pourquoi des victimes en fait ne déposent pas plainte ». Et effectivement, c'est la question, et donc c'est cette question secondaire qui fait revivre en victime quelque chose de terrible. En fait, c'est une peine supplémentaire. Et je le dis avec la nature en plus aujourd'hui du procès, et c'est là où je m'inquiète quand même de me dire qu'il y a des personnes qui sont, des professionnels du droit, hein, avocates, etc., qui tiennent de tels propos, avec les conséquences que ça peut avoir aussi sur d'autres victimes, puisque le procès est public. Et moi, je trouve ça vraiment déplorable. On trouve ça déplorable. Au niveau de l'association M'endors pas, nous, on défend effectivement
dans ce procès, quand même, on voit bien que Gisèle Alors, Pelicot, pardon, juste une petite précision sur cette association, vous l'avez montée quand? il y a quoi? Il y a un peu plus d'un an, à peu près, quelque chose comme ça. D'accord. Donc avec la fille de Gisèle Pelicot, Bien et sûr. quel était l'objectif justement de cette association? L'objectif, si vous voulez, c'est de faire bouger aussi un peu les lois, même si ça existe dans la loi et on voit bien que c'est un viol aggravé, mais de se dire au bout d'un moment quels sont en fait les moyens qu'on donne à la société pour fonctionner. Les moyens notamment en matière de prévention, en matière de repérage, etc. Puisque a été à plusieurs reprises conçu, comment dire, chez des médecins, etc. Et personne n'a pu, enfin tout le monde est resté aux symptômes sans chercher la causalité. Donc pour nous, l'idée, c'est de se dire, en fait, servons-nous en fait de cette affaire, si je peux dire ça comme ça, pour dépister d'autres et se dire que la soumission chimique, malheureusement, c'est présent en fait en France et finalement, il y a très très peu de condamnations. Et on a comme ambassadrice la députée Sandrine Josso, qui a elle-même été, rappelez-vous, droguée enfin, qui a été victime de soumission chimique par ce sénateur Par le sénateur, qui oui. s'appelle Monsieur Guerriot, Oui, tout à exactement. fait. Et je pense que on voit bien Le sénateur Guerriot, je crois qu'il pour le moment n'est pas inquiété juridiquement. Alors, on a perdu votre connexion. etc. Oui. Ah, Vous c'est bon. m'entendez? Oui, on vous a retrouvé là. Alors, revenons sur la soumission chimique. Est-ce que concrètement, comment ça fonctionne? Et est-ce que elle explique que elle peut donner l'impression, en tout cas, d'être présente dans ces vidéos. Là, je parle de l'avocate. Hein. Quand elle dit, elle fait des pauses, elle parle. Est-ce que c'est possible ça concrètement? Comment ça fonctionne cet anxiolytique? Si vous voulez, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire que Monsieur Pellicot l'a expliqué très bien, c'est-à-dire qu'il a augmenté la dose petit à petit, donc il a pris un médicament dont le nom m'échappe, peu importe, et puis pour Temesta? tester, exactement du Temesta, il a testé en fait des doses pour parvenir au bout d'un moment à l'endormissement complet de sa femme. Donc ça veut dire qu'il est probable que vu qu'il y a eu plusieurs doses effectivement qui ont été tentées, que vous avez, comment dire, des moments où elle était, entre guillemets, lucide, si je peux dire les choses comme ça. On a le sentiment d'eux, alors qu'en réalité, en fin de compte, elle perdait, elle perdait en fait sa conscience complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Elle m'endort pas. C'est exactement ça jusqu'au sommeil, quoi, hein, Oui. complètement, et jusqu'à un moment de coma qui a été très bien décrit par les experts. C'est pour ça que moi, si j'entends effectivement les éléments qui sont apportés par la défense, je pense que à partir du moment où on a un Dominique Pellicot Alors, qui est dans quelque chose. alors, Ça capte mal, c'est ça? ouais, ça capte mal. On a du mal à. Je ne sais pas si c'est possible de vous avoir par téléphone ou J'ai pas. un problème de. Ouais. Ouais, j'ai un problème de connexion en fait. Je suis désolé. Oui, non, mais c'est pas grave. On constate ça, c'est le direct. Je sais pas, on va tenter peut-être de vous avoir. Regardez vos téléphones à côté de vous. On va tenter de faire le switch en direct et devant nos auditeurs. Non, mais c'est très important ce que vous dites parce que j'ai cru comprendre d'après, mais ça coupait, mais que vous nous expliquez à partir du moment où finalement le responsable, le mari de Gisèle Pelicot, Dominique admet lui-même qu'il a drogué sa femme avec ce Temesta, on sait comment ça se passe, on sait comment ce produit fonctionne et on sait qu'il peut y avoir des états de semi-conscience, voire des états de quasi comateux. C'est ce que vous expliquez, c'est ça, hein? On est en train de vous récupérer. Oui, on vous entend. Est-ce que vous nous entendez? Ouais, voilà, je suis désolé. Bon. Ouais, très bien. Alors, allez-y, on reprend. J'ai un problème de réseau. Ouais, on reprend là où vous en étiez. C'est-à-dire. Non, mais j'en étais. Ouais. Allez-y. Ouais, j'en étais simplement à dire effectivement ce que vous rappeliez au moment où j'ai eu un problème de connexion, à savoir effectivement qu'on a un Dominique Pellicot qui reconnaît en fait la manière dont il a administré le produit et dont il l'a fait effectivement petit à petit. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que l'expert aussi, comment dire, confirme la manière dont les choses se mettent en place, etc. Et on a effectivement une avocate qui remet en question et qui vient bien faire mettre le doute en disant comme si en fait, c'est parce que la question, c'est la question du consentement, bien entendu derrière. Ouais, donc oui. comme si Gisèle Pelicot aurait pu l'être. Oui, c'est ça. Ouais. Alors Arnaud Guélet, décidément c'est compliqué cette. Ouais, je suis là. Oui. Ah oui, d'accord. Je pensais qu'on vous avait perdu. Alors donc vous dites donc on retourne, c'est une inversion des valeurs, on retourne un peu ce procès viol finalement avec consentement, donc qui n'est plus viol mais qui n'est que relation sexuelle. Est-ce que vous pouvez justement Ça vise à minimiser comme. Oui.
Ouais, c'est comme d'habitude en fait. C'est-à-dire qu'on fait une victimisation secondaire. Oui, Donc, ça veut dire qu'on dit, on balance en fait des choses insupportables au niveau des victimes qui peuvent avoir des conséquences atroces. Pourquoi? Bah, tout simplement pour chercher à minimiser en fait la responsabilité de leurs clients. Voilà. oui, C'est aussi simple que ça, oui. et ça a été dénoncé, je le redis, il y a au moins 5 arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme depuis 2015 sur des questions comme ça, en Slovénie, etc. et ailleurs. Et il serait temps que la justice française prenne en compte la jurisprudence européenne pour qu'on soit en capacité d'avancer là-dessus. Mais est-ce que vous pensez crédible le fait qu'en tout cas certaines personnes qui ont eu des relations sexuelles donc de fait organisées par Dominique Pellicot aient pu croire qu'elle était consciente et volontaire? Est-ce que c'est crédible ça? Écoutez, c'est à la justice de le déterminer. Après, ce que je Mm. peux vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous allez sur le site Coco, à partir du moment où vous rentrez en contact avec quelqu'un qui dit, grosso modo, mettre à disposition sa femme endormie, etc., à partir du moment où vous appartenez à un groupe qui s'appelle WhatsApp à son insu, à partir de... Enfin, vous Oui, voyez ce que je veux dire, ça fait quand même beaucoup. Alors après, j'entends bien que le but de l'avocate, c'est de bien minimiser la sûr. peine, Oui. etc. C'est là-dessus que je dis, à un moment donné, faut quand même qu'on ait certaines limites. On peut pas tout dire au nom de la défense. Ouais, ouais, je comprends très bien. Ouais, ouais. Donc, d'ailleurs, je me rappelais pas que c'était le groupe WhatsApp à son insu. Donc, c'est vrai que ça fait quand Ouais, même bien beaucoup, sûr. beaucoup d'éléments qui vont dans le sens évidemment d'une soumission Ah, puis les personnes reconnue ont et été connue. filmées au-delà de ça. Oui, oui. C'est-à-dire que ce dont se sert l'avocate, c'est important quand même de revenir dessus, ce ne sont pas des moments d'ailleurs avec ses clients, parce que des fois, elle a deux clients, Mm. ce sont d'autres images, et c'est pour ça qu'on dit en fait que la Cour européenne s'est positionnée là-dessus, en disant qu'à un moment donné, et elle remet même en question des questions de sexualité, machin, différentes choses, et ça n'a absolument rien à voir là-dedans, en fait. C'est-à-dire que ce sont les faits, en fait, sur lesquels on doit s'arrêter, c'est l'infraction caractérisée, et l'infraction caractérisée, bah, c'est quand elle est endormie et que son client, en fait, viole. Voilà. C'est ni plus ni moins. Oui. Ça, en fait, qui est en cause. Sauf que ce que font les avocats en France, bien souvent, c'est qu'ils vont chercher à exploiter d'autres choses, vous savez, de la vie des gens, des victimes, en disant, bah, vous voyez, elle est pas très claire. C'est un peu comme le procès des tournantes. Mm. On s'était dit, qui a maintenant, ça fait quasiment 20 ans, moi je me rappelle très bien, j'habitais Pontoise à l'époque, on avait tout fait pour se dire, ces filles-là sont des putes. Voilà, je suis désolé de le dire comme ça, c'est vulgaire, mais moi je me rappelle. Et au final, bon, bah, même s'il y avait eu des condamnations, parce que c'était quelque chose qui avait fait du bruit aussi médiatiquement, etc., mais je me rappelle pour les victimes, moi pour les avoir vues, elles passaient devant tout le monde, et là pour le coup, elles n'avaient pas de soutien, hein. Ouais, quelle Et horreur. tout le monde a été traité de pute, etc., etc. Et ben, Ouais. c'est la même chose, en fait. C'est de se dire, voilà, c'est des filles faciles, elles avaient une jupe courte, etc. Mais on est où, en fait? Ouais. Oui, oui, tout à fait. Vous avez raison. Arnaud Gallet, une dernière question, puisque vous tenez cette association avec Caroline Darian, donc la fille de Gisèle Pellicot. Comment elle supporte ce procès, elle? Ah bah, vous imaginez bien que c'est quelque chose d'atroce, c'est quelque chose de Mm. très dur. En plus, c'est très long, etc. Je pense que moi, j'ai une pensée, justement, pour toute sa famille. Une pensée aussi pour Gisèle Pellicot, sa famille, etc. Pourquoi? Bah, parce que, en plus, les prévenus, on en parle assez peu. Les 50 les 51 avec Dominique Pellicot, bah, se comporte très mal, pas Dominique Pellicot d'ailleurs, parce que lui, forcément, il est dans son rôle et il a dit d'emblée que bah, voilà, tout le monde est au même niveau que lui, etc. Ça, c'est sa personnalité. Par contre, on sait que la plupart des prévenus se comportent très mal, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils ont des regards, ils ont des attitudes incorrectes. Mm. Enfin, je rappelle quand même ici à ce micro qu'il y en a l'un d'entre eux, alors même qu'ils étaient hués, il y en a un qui s'est retourné vers le public en disant bah écoutez, si tu continues, je vais violer ta mère. Oh, mais quelle horreur. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'est des choses qui se passent en France dans un tribunal sans problème, alors que les personnes comparaissent pour des faits de viol. Mm. On, Mm. on autorise ça, voilà. C'est le sujet en fait pour nous. Donc c'est l'impunité, donc ça veut dire que derrière, c'est bien ce qu'on dit, on vient banaliser, une fois de plus, les faits, etc., etc. Et c'est ça qui est terrible. Oui, oui, Et oui. encore une fois, je ne remets pas en question, et c'est important de le dire pour moi, le fait qu'il y ait, Un avocat de la défense. des avocats de la Mm. défense avec un argumentaire, etc. Ça n'a rien à voir. Mais Ouais, c'est ouais. intolérable de se comporter de cette manière. Ouais, oui. Non, mais c'est très clair, Arnaud Gallet. Merci beaucoup pour